Bien masqué. C'est la base, le masquage. Parce que s'il n'y a pas de masquage, gare aux traces de police sur les plastiques. Ils étaient tellement propres, pour avoir une belle accroche, on était obligé de les poncer au 600. Voilà. Ils n'étaient pas abîmés. Pas chercher à vouloir trop charger. Tu vois, la couche, elle est tellement fine qu'elle est sèche déjà. Ouais, déjà, ouais. Donc ça veut dire qu'il l'a bien absorbé. Ah non, ah c'était beau. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, tu fais ta voiture? Non, en fait, on a mis des élèves dessus. D'accord. Parce qu'on est chez... Et comme j'ai besoin de rentrer ce soir avec Polo, on l'a délingué. C'est rare que tu travailles. Ah, moi, c'est très très rare. Il faut vraiment garder cette vidéo. Ah, je vais la garder en souvenir. En plus, moi ce que j'aime bien, elle fait un beau bruit celle-là. À Barthes, c'est mignon. Toi, t'aimes bien les petites voitures. Ah, c'est plus rapide. C'est vrai, c'est plus rapide. Ouais. Je suis venu avec un formateur qui a une Audi de 400 chevaux il y a 2 jours. Il me suivait, mais sur les petites routes, il ne me suivait pas. Donc Bah, ça veut dire que non, c'est vrai. comme il n'y a que de la petite route pour venir travailler, je gagne du temps. Bah, comme vous pouvez voir, c'est une 2 places. Il n'y a pas de... Ah oui. Parce que sinon, ils vont prendre la TVS après. On paye de la TVS, on ne peut pas l'amortir et en plus de ça, il y Ouais. a la TVA. Et c'est plus léger. Ah, je sais même pas où mettre mes... Elle est là. Ah, il y a la sangle. C'est incroyable. Une sangle. Vous avez vu? Hop. Ouais, c'est tellement léger une 500. En tout cas, ça fait plaisir. Bon, on est dans le centre de formation où j'ai passé ma formation pour le cuir. Là, je reviens pour quelque chose d'autre. C'est un changement de teinte. Je ne sais pas de quelle voiture, mais c'est un changement de teinte. Ça... Là, on a un petit Audi qui est assez sympa. Celui-là, céramique, celui-là. Il l'a pas encore, mais il va l'avoir. Ouais, il va l'avoir. Ouais. Ok, incroyable. Bien masqué. C'est la base, le masquage. Parce que s'il n'y a pas de masquage, gare aux traces de police sur les plastiques. Un petit cuir, un deuxième. Et ils font. Il y a aussi les cuirs. Semi-aniline. Voilà, exactement. Et il y a de l'aniline et c'est du cuir, mais c'est une finition différente. finition différente, voilà. Vous avez toutes les... Ça a été créé, quoi, la couleur. Ouais. Parce qu'avant, elle était À la comme base, ça. il est vert et il a fini. Voilà. Ah, c'est incroyable. Et tout ce que tu peux faire avec la teinte et tout. Moi, jamais dans ma vie, je me suis dit un jour, je vais retendre les sièges de clients. Hein. Jamais. On pensait tous. Pour changer les couleurs des sièges. Non, mais c'est ça qui est bien. Non, mais moi, je pensais que ça arrivait. Tu vois, c'est dans un bain, tu vois. Mais il y a aussi le changement de teinte et tout ça. Donc, Ensuite, tu as une teinte par-dessus. ouais, c'est incroyable. En tout cas, très très beau centre. Ça fait plaisir à voir. L'évolution est belle. Félicitations à vous. On va pas dire le nom parce que sinon ils vont se fâcher. Non, j'ai rien dit moi. On va aller voir monsieur formateur cuir. On va aller voir Cédric. On va aller voir Cédric tout de suite. Et après on va filmer. Bonjour à toi, Cédric, quelqu'un pour toi. Là Cédric est en train de mettre le préfond. Pourquoi tu mets le préfond, Cédric? On met du préfond pour renforcer l'accroche. Voilà. Pour être sûr que quand la personne s'assoit dessus, Y la a couleur pas de- ouais. soit bien ancrée. Le préfond, ça te permet de faire rentrer la couleur en profondeur dans le cuir et qu'elle ne reste pas en surface. D'accord. Ce Tu qui- sais, j'ai eu beaucoup de remarques quand j'ai fait ma formation avec toi. Oui, mais ça sert à rien de teindre les cuirs, ça tient pas, etc. Qu'as-tu dire à ça? En fait, la méthode qu'on utilise nous, c'est exactement la même qu'on utilise dans les tanneries pour fabriquer Ouais, le c'est cuir. ça, ok. Ouais. Ouais, tu nous Donc, as montré Je vous ai montré la les vidéo. vidéos, tout ça, c'est impressionnant. Mais moi, je savais pas que c'était peint comme ça. Moi, je croyais que c'était dans un bain. Regarde aussi le bain, mais peint comme ça, tu sais, avec les pistolets là. Non, parce qu'il y a plusieurs finitions dans le cuir. Exactement, ouais. Et là, les finitions des voitures, on appelle ça une finition pigmentée. C'est-à-dire qu'on met une couleur par-dessus. Et la finition de Napa, par exemple, c'est on trempe la peau dans un bain, mais ensuite, on va mettre la couleur par-dessus. L'avantage, c'est que quand tu as un accro sur ton cuir, s'il est noir, dessous la peau elle est noire. Ouais, Alors c'est ça. que souvent, quand c'est pas finition de Napa, quand tu fais un accro, dessous, tu vois de suite la peau de couleur grise. Ouais, incroyable. Parce que les cuirs à la base, quand ils sont tannage au chrome, ils sont de couleur grise. Ah, parce que le Napa, c'est la finition haut de gamme. Voilà.
qu'on retrouve sur les voitures haut de gamme. Exact. Donc là, on laisse un petit peu le primeur prendre. L'accroche, ouais. Comme ça, quand on va mettre la couleur, elle va bien accrocher. elle va bien accrocher, elle va bien rentrer. Et ce qui nous permet aussi de remonter la fleur du cuir, ça fait que quand tu touches, c'est doux. D'accord. C'est ça qui est bien. Tu vois pas la différence. Et en fait, les cuirs, ils étaient tellement propres. Pour avoir une belle accroche, on était obligé de les poncer au 600. Voilà. Ils s'étaient pas abîmés. Là, il commence à arroser gentiment. Vous voyez, c'est des mouvements sans trop charger en fait. Il y aura toujours des couches fines. Si tu fais une couche épaisse, elle n'a pas le temps de rentrer, elle sèche à l'extérieur. Et c'est comme tu nous disais aussi, c'est un peu le même principe qu'une peinture, tu vois. Parce que si tu charges trop, tu fais des coulures. Exact aussi, ouais. Et là c'est différent parce que là, ça rentre pas dans la matière, quoi. Exactement. Incroyable. Donc, la première couche, on la lâche tranquille comme ça. Ouais, gentiment. C'est incroyable. Donc là, c'est un changement de teint. On va passer en San Marino blanc. Silverstone, c'est Silverstone 2. Voilà, exactement la teinte. Là, on était sur un cuir Havane un peu. Un cuir qui est assez rare en couleur hein, chez BMW. Donc on est obligé de tout cacher. Même si le peintre est de qualité. C'est-à-dire Cédric. On peut pas faire de miracle, ouais. Voilà. Mais moi, je vais peindre aussi parce que ça m'excite. C'est toujours bien d'avoir de la pratique. Et donc je suis revenu voir Cédric pour revoir un changement de teinte. Pour gagner de la confiance. Voilà, exactement. Et c'est pas tous les jours qu'il y a des changements de teinte. Non. Tous les jours, t'as pas un fou qui vient. Bonjour Cédric. Parce que alors Cédric, c'est Alta Cuir. Lui, il est sur Agen. Pareil, si vous voulez des changements de teinte, réparation de cuir. T'as 20 ans d'expérience, 25 ans, je me rappelle plus. 20 ans. 20 ans, voilà. 20 ans d'expérience. Il fait tout, il fait de la maroquinerie, il fait vraiment de tout. Tout ce qui est sur le cuir. Si vous allez lui demander un changement de tissu, il va pas faire ça. Lui, c'est pas un sellier. Lui, c'est vraiment, il s'occupe vraiment du cuir. À la base, je fabrique les produits. Alors, à la base, il fabrique les produits, mais vu qu'il il est bon, voilà, il se déplace partout. Non, je rigole. Non, réellement, voilà, il forme beaucoup de personnes. J'ai eu la chance d'être formé par ce monsieur et je vous en remercie encore. Très disponible. Il est chez FMD, chez nos amis Addict Auto. Et franchement, c'est incroyable. Pour moi, la chose la plus dure, même lui il nous l'a dit, c'est la colorimétrie. On va pas la maîtriser comme ça. Même lui, avec l'expérience qu'il a, des fois, bah, il l'a pas d'un coup, quoi. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Mais tu arrives à trouver toujours la teinte. Oui. Pour l'instant, j'ai jamais vu une fois où elle t'a mis en échec. Jamais. On y arrive tout le temps, mais ça peut mettre 5 minutes comme des fois un quart d'heure. Mais bon, il faut savoir que pour savoir fabriquer une teinte en autonomie complète, sa machine, il te faut 3 ans à peu près. Ouais, 3 ans, c'est ce que tu disais. Ouais. C'est incroyable. Alors, vous voyez, son pétard, il jette des jets, mais très fins. Alors, comme il nous l'avait dit... Il ne faut pas essayer de recouvrir. Hein, exactement. Même lors d'une teinte au niveau du volant, vous pouvez laisser le volant dedans. Bien sûr, il faut cacher autour. Mais vu que le jet il va être localisé, il n'y a pas trop de risque. Voilà. C'est parce qu'on utilise un bon pistolet aussi. C'est ça, exactement, ouais, c'est vrai. Si t'as pas un bon pistolet, tu fais pas du bon boulot. Non, mais ouais, de toute façon, c'est 50-50. Ouais. Le matériel et la personne. Tu sais, c'est comme une voiture. Si t'es bon pilote et t'as une chèvre, quoi qu'il arrive, tu seras dernier. Après, tu m'as compris, à part si t'es sur Paris. Mais c'est pareil, si t'as un pilote de merde et t'as une GT3 RS, t'auras pas... même si la GT3 RS, c'est une des voitures qui pardonne le plus, entre guillemets. Incroyable. Il faut les deux ensemble. Ouais, faut les deux. De toute façon, c'est comme tout. Quand tu fais du sport, si tu fais pas de régime, ça sert à rien. Entre guillemets, ça sert à rien. Ça sert, mais t'auras pas les mêmes résultats, en fait. C'est exactement pareil. C'est comme dans le detailing. Si tu fais toutes les choses à moitié, t'auras jamais un résultat nickel. Ça, c'est incroyable. Le changement de teinte est vraiment fort. Là, par exemple, ce qu'on voit souvent, les mecs qui s'appliquent pas, tu vois, c'est que il reste voilà, des charges sur les coutures. Ouais. Et tu vois, voilà, tu vois plus les coutures. Ouais, c'est ça. Quand c'est bien travaillé, tu vois encore les trous des coutures. Ouais, c'est ça. Et même, je pense que, tu as remarqué sur ce cuir-là, les coutures étaient un tout petit peu plus claires. Oui. Et je pense qu'on va voir si ça fait un tout petit peu plus clair aussi. Oui, on va les conserver. Ouais. Là, faut pas charger comme un bœuf. Incroyable.
toute façon, pour savoir si tu as bien bossé, Ouais. tu vois, là j'ai commencé par ici. Tu vois, la couche, elle est tellement fine Ouais, qu'elle est sèche déjà. Ouais, déjà, ouais. Donc ça veut dire que il a bien absorbé. Incroyable. Tu vois. Regarde, rien qu'avec au niveau de la seconde couche, regarde, tu vas voir. Regarde comment ça couvre déjà. T'as vu? Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut pas essayer de charger la première, ça sert à rien. C'est incroyable. C'est magnifique. Il a fait ça, il est sur les deux couches. Là, pour vous, il va y avoir des reliefs qui vont pas être corrects. Regardez, hop, on le met plat, rien à voir. Donc là, je vais tirer un peu. Mais moi, je préférais celui-là ou celui-là. Et en fait, ce qu'il me disait Cédric, c'est Maître Yoda, frérot. C'est que quand vous sortez le cuir en dehors de cette salle, bah, il va être blanc. Parce que là, vous avez les reflets de... Regardez, je vais vous montrer. Vous avez les reflets du marron, en fait. Et ça vous donne un aspect. Et même quand j'étais en formation, il m'avait montré dehors, on les met dehors, c'était rien à voir. Que ce soit la bonne teinte ou la mauvaise teinte, dans les deux sens, c'était rien à voir. C'est la meilleure, de toute façon, même pour nous, dans notre métier, dans le detailing, la meilleure façon de voir si le travail est bien fait, c'est la lumière du soleil. Toujours. Regardez, se mettre à l'action. C'est beau. C'est la passion avant tout. Il y a tout à démonter, là. Donc ça prend une journée de démontage, une journée de remontage pour certaines voitures. Et c'est du boulot, faut pas croire. Hein. Tout le monde pense que c'est pas du boulot, mais ça prend du travail, c'est long. Après, même si tu aimes ça, c'est fastidieux. À démonter, remonter les sièges, etc. L'avantage du cuir, c'est que ça vous coûtera beaucoup moins cher en termes de coût que directement appeler un sellier. Le sellier, déjà, il va vous regarder avec des grands yeux. Parce que là, sur un changement de sellerie complète, on doit être à 5-6 000 euros, je pense. Tranquille. Ouais. Et alors qu'un cuir, rien à voir le prix. On va pas être sur le même tarif. Donc là, vous avez toutes les pigmentations. Donc la pigmentation, elle est là. Et après, il va venir mesurer le grammage suivant, en fait. Parce qu'il a créé un tableau avec déjà tous les pigments déjà faits. Et en fait, suivant la différence de teinte que vous avez, il va la remonter. Lui, il a l'habitude, il veut un peu plus de bleu, un peu plus de blanc. Tout dépend, en fait. C'est au suivant le feeling. Moi, lui, il a l'habitude. Mais moi, je suis là, j'arrive. Je sais pas s'il faut plus de jaune ou plus de marron. Je connais pas encore. Hein. On y va tranquillement. Hein. Il est là pour nous accompagner, ça fait plaisir. Bon, après, il y a tous les produits là que je vous ai déjà montré. Le volant est magnifique. Petit volant. C'est good? Ouais, c'est good. Moi, je vais arroser. Arrose. Applique-toi. Il a dit, il faut pas trop charger, donc je charge pas trop. Non, je charge pas trop. Je viens épouser le cuir. C'est une belle sensation. Je dirais que je suis en vacances. Je suis en train d'arroser l'aquarelle, ma fille. J'ai fait le dessin pour ma fille. Incroyable. Incroyable. Faut pas trop charger pour pas abîmer les coutures hein, aussi. Faut pas les stagner. On l'avait vu, c'est en plus en formation. Il y avait un gars, il nous avait ramené un cuir et il était dégueulasse. Il l'avait repeint en rouleau. Vous savez le rouleau de Castorama? Je pense que c'était ça. Incroyable.
On est pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, c'est pas mal. On va se mettre... Ça, c'est vraiment génial, ça, ce truc-là, là, pour tourner, là. Ça, je m'en achète un pour l'atelier. Pour pas se casser le dos. C'est très important. Pas chercher à vouloir trop charger. Bon, je suis pas encore expert, hein, j'ai pas 20 ans d'expérience. J'ai juste... Ah, c'est mon premier changement de teinte. Ouais, ouais. J'ai préféré le faire avec Cédric que d'être là à attendre. Voilà. Ah, lui aussi pistole. Le premier qui pistole, ça va être toi. Hein. C'est pas une compétition. Hein. Ah, ça, tu fais compétition de golf. Ouais. C'est le futur. Tiger Woods? Non, c'est le gars qui est au golf qui a tout gagné. Ouais, Tiger Woods. Ouais. Celui-là qui a été. C'est le violeur là. C'est un violeur, je crois, non? Ah, putain. Il aime bien les femmes. Ah. C'est comme Strauss-Kahn. Il aime bien les femmes aussi, le pauvre. On va pas parler de politique, sinon je vais être squeezé. Pas que j'oublie d'endroit. Donc c'est ça la difficulté, c'est vraiment d'aller dans tous les angles pour vraiment aller chercher la moindre teinte. C'est très très important. Je vais pas trop charger là. Le principe n'est pas un recouvrement total en une couche. Loin de là. C'est 2 couches. Là en 2 couches on a réussi à tout reteindre nickel. Toi, avec ton expérience, Cédric, tu vois ce cuir, tu lui donnes combien de kilomètres? Comment ça, combien de kilomètres? Ah, celui-là, là? Ouais. Combien... Ah, quel âge a-t-il ou combien de kilomètres? Ouais. 65. Si on regarde par rapport au mien, en fait. Ouais, parce que t'as vu le conducteur. Ouais, mais le reste... Ouais, mais le reste, personne n'est assis. Ah, personne s'est assis, je crois que... C'est 65 000 km. Peut-être qu'il avait pas d'amis. D'une voiture de célibataire. Peut-être qu'il avait pas d'amis. Ouais, peut-être, ouais. C'est un miskin, le pauvre. J'espère qu'il était pas jeune. Parce qu'il a raté sa vie, sinon. Ouais. Surtout vous, chez vous, là, vous faites la fête, hein, à Agen. Un petit peu, ouais. Ouais, là, Agen, c'est la fête, là-bas. Allez le voir, il va prendre une bière avec vous. Tu vas voir tous les gars, ils vont venir devant ta cuir, comme ça. C'est Cédric. Ils vont venir avec des bières. T'imagines? Ah là, t'es bourré. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Putain, ça commence à ressembler à quelque chose. Incroyable. Et il y a un cuir, tu préfères travailler que d'autres ou pas du tout? Ou pour toi, c'est un cuir, c'est un cuir? Bah, tu le vois que la finition, suivant la marque, c'est pas pareil. Ouais, des fois, la marque, c'est pas pareil, ouais. D'accord, ok. Et les cuirs que je préfère travailler, je dirais, c'est les cuirs qui me font casser la tête, quoi. Ah, t'aimes bien te casser la tête, toi? Ouais, c'est-à-dire que j'en ai peine des kilomètres, des comme ça, donc... Ouais, j'imagine. Quand il commence à avoir des reflets argent, c'est plus rigolo, par exemple, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est quand tu rentres dans une Audi, bah ça sent le Audi. Tu vois, le cuir du Audi. Quand tu rentres dans une Mercedes, ça sent le cuir Mercedes. Bon, t'as la colle, t'as tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais une Audi, ça reste une Audi. C'est l'odeur, t'auras pas une autre odeur ailleurs. Hein. C'est vraiment impressionnant. Tu vois, tu arrives à voir la différence entre le tien et le mien, là? Avec les différentes couches? Ah oui, tu vois. Tu te mets comme ça, je sais pas. Ah oui, bah ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça se voit bien. Ouais. Et encore, on dirait qu'il y a un filtre, parce qu'en réalité, il est pas jaune jaune comme ça. ça. Non. Ouais. Mais après, tu vois, c'est... Ouais, t'as vu, les lumières, ils sont jaunes. Ouais. Et toujours en vidéo, ça rend différent. Coupe là. On voit rien, là. On voit mieux, là. Là, incroyable. Faut rallumer la lumière, ça va pas. Mais ça, non, en fait, ce serait bien. Tu leur avais dit déjà, l'information, en faire en blanc. Fabriquer les couleurs avec une lumière jaune, c'est la cata. Il a dit qu'il pouvait le changer. Ouais, il a dit qu'il blanc froid, c'est mieux. Parce que blanc froid, tu vas t'apercevoir vraiment du... Là, c'est jaune, là. Quand je serai pistolet comme ça, je serai content. Hein. J'ai hâte de pouvoir pistoler comme ça. Ah, c'est avec l'expérience, de toute façon, c'est comme tout. Hein. Tout s'acquiert avec l'expérience. Et là, Bruno, il est devenu un mec... Détaillé en 3 semaines. Incroyable.
Ah, je vais t'embaucher. Ouais, tous les jours, ouais. Ah, tu veux pas, ok. Ah, ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que aussi c'est à base d'eau. Donc s'il y a un problème, direct. Mais ça, quand la peinture a toujours été à base d'eau ou avant c'était à base d'huile au niveau du cuir? Non, non, les voitures... les voitures, oui. Ouais. Non, mais je te parle des cuirs. Ça a toujours été à base d'eau? Non, avant c'était à base de colorant et d'alcool. D'accord, ok, Ouais, c'était au différent. Moyen-Âge ou... Et donc là maintenant c'est plus pour la planète et pour l'écologie, etc. Ouais. C'est pour une tenue dans le temps aussi. Dans le temps aussi, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Et c'était pas les mêmes procédés à l'époque. Rien à voir. On arrive à faire des Il n'y vernis. avait pas de pistolet comme ça. On arrive à faire des vernis à base d'eau plus résistants que les vernis à base solvant. C'est vrai. Même en peinture, ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Mais, faut dire ce qu'il en est. Moi, je parle dans le detailing. Les voitures à base de solvant étaient plus résistantes que les peintures à l'époque. Je te jure. Genre une ancienne Porsche, une 964, a un vernis beaucoup plus dur qu'une Porsche de maintenant. Tu vois. Ouais. Après, il y a aussi le fait que les bases d'eau, c'est important. Mais aussi l'économie. Maintenant, tout est à l'économie. Même chez Porsche, même chez... Il y a l'économie et puis il y a certains produits qui sont interdits. Et aussi, ouais. Tu sais, c'est comme quand tu étais plus jeune, tu avais des gâteaux qui ont un certain goût. Bah, ce goût-là, tu l'as plus parce qu'ils ont enlevé un colorant ou un truc, quoi. C'est exactement pareil. Et c'est dommage. C'est très très dommage. Ah, c'est magnifique. Là, ce qu'il me montrait là, c'est à l'instant, c'est qu'en fait, à chaque utilisation du pistolet, il faut le nettoyer à l'eau. Parce qu'il n'y a pas besoin d'alcool ou quoi, c'est à base d'eau. Il faut bien frotter ça. Voilà. Parce qu'il m'a montré, c'était propre, mais on a mis ça. Il a mis ça et il n'y a rien à voir. C'est incroyable. C'est ouf quand même. C'est aberrant. Toi aussi, tu as appris le mot de notre cher ami GMK. Aberrant. ABT, frérot. C'est ABT. C'est ABT, ouais. C'est vrai que c'est ABT. Apte. Même toutes ces vidéos, moi j'aime bien, c'est marrant. C'est un bon gars. J'aime bien quand il avait l'italien. Ah, avec Raoul. Raoul. Professeur Raoul. Raoul. Ah, il est incroyable. Professeur Raoul. C'est bon effet quand même. Ah, tu ferais bien avec lui, tu veux? Ah mais Raoul, il faut pas me laisser avec Raoul, on va faire quelque chose. Là, avec Raoul, là. Oh là là, magnifique. Ouais, Ah. c'est magnifique. Ah ouais. Quand il nous a fait la collection de Raoul. Ouais, t'as vu? Mm. Incroyable. Mm. Toi, t'as une voiture qui te ferait rêver, genre d'aujourd'hui, tu vois, n'importe quoi, c'est-à-dire n'importe quelle voiture, c'est-à-dire tu peux me dire une Youngtimer comme une voiture récente, une voiture genre que tu kifferais. Ça serait ton rêve absolu. C'est alors une 356. Ah, c'est incroyable. Ouais, cabriolet. Ah, je vois, c'est quoi? Bah, pourquoi essaye de t'en prendre une? Ouais. Fais-toi un petit kiff. Je pense que ça coûte À la très cher. retraite. Ouais, bah, t'as le temps encore avant la retraite. T'as quel âge? 20 ans. T'es jeune encore, regarde. T'es 20 jeune, ans. en pleine forme. Regarde cet homme. Quel homme! Quel homme! Donc bientôt tu vas venir chez moi? Ouais, bientôt je viendrai chez toi parce que j'ai un client pas très loin. Ah, ça fait plaisir. Je viendrai manger avec toi. Putain, je suis là, je vais chaud comme si que je venais de sortir du sauna. Mais ça c'est le stress. Au début, quand vous savez pas pistolet, vous avez du stress. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit peu de stress, mais ça va. Stress, ouais. Non, franchement, le premier stress que j'ai eu, je te le cache pas, c'est j'ai eu déjà une rotin, tu sais, avec un tampon à l'époque, et je ne savais pas faire. C'est compliqué. Mais même j'en mettais trop. Ah oui. Donc après je ponçais, j'en mettais. Ouais. Et maintenant, ouais, ça n'a rien à voir. Non, ça, c'est clair, avec le pistolet, c'est uniforme, c'est. Oh La là là. couche, elle est... Et là, c'est bien blanc là, tu vois. Je l'ai passé tout à l'heure. Hein. Enfin, je passe la main déjà. Regardez, C'est c'est incroyable. C'est la deuxième couche et demie. Je dirais. Oh là là. Mais là, demain matin, on va le sortir parce qu'il y a trop de reflets marrons. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Ici, on le voit. Ok, Correct. ouais. Là, C'est validé par toi. Qui veut, Ouais. satiner brillamment. Ouais. Et on mettra le vernis pour protéger. Incroyable. Bah, merci à toi en tout cas. Avec plaisir. À très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà, je vous présente Pierre-Alain. Enchanté. Voilà, ils sont deux C'est ça. à avoir créé ce beau petit shop à Dictoto. Voilà, exactement. Et FMD. FMD. Ça fait plaisir. De toute façon, comme je disais à Bruno, on va faire une vidéo avec Saumon Production où vraiment on va présenter tout le centre. Parce que là, vous êtes encore en finition. Ouais. Et ça a déjà bien avancé. En un mois là que je suis venu il y a un mois, ça a bien avancé. Les dalles, ils sont bien celles-là. T'as pu le voir avec les dalles. Ouais, c'est incroyable. C'est quoi ce modèle de dalle? Vous allez le revendre? C'est les Smooth Tracks, ouais. Ah, c'est bien, hein, c'est mignon. Moi, j'aime Les bien. dalles qui ont été coupées en fait. Elles Ouais. sont plus arrondies comme avant, elles sont coupées. D'accord. Et du coup, ça permet de mieux manœuvrer, même avec les petites servantes, tout ça, etc. Ah, c'est vrai que c'est pas bête. C'est pas bête. plutôt sympa. Et même pour les genoux, pour ceux qui. Ah, c'est vrai que les genoux, c'est une tannée. Parce que moi, les cars pro Knick, là, j'en ai bouffé combien?
C'est vrai. Ah, c'est vrai. En tout cas, merci à vous. Très très beau shop, très beau centre de formation, comme je le dis et je le répète. N'hésitez pas, si vous voulez vous former, vous allez sur FMD France sur Instagram et vous avez aussi un site internet, fmdfrancepareil.com. .fr, voilà, tout simplement. En tout cas, merci à vous et je vous dis à très bientôt. À bientôt. Salut! Ciao. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Putain, je suis là comme Toys R Us, regardez tout ce qu'il y a. Putain, mais là, je me sens trop bien, regardez. Toys R Us. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de mettre un petit j'aime, un petit like, un petit commentaire. Et j'essaye de vous faire partager la passion. Là, on a eu un très beau reportage avec... Putain, je suis en train d'en voir là, il y a un produit là qui m'excite. Celui-là là. Celui-là là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez vu, il y a Cédric qui était là avec nous. Ça fait grave plaisir. Le cuir, il le connaît comme sa poche. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Quelques petits moments du shop. Allez. Putain, je me sens bien là. Regardez ça. Ciao, salut.